Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble 12 expressions françaises qui vont vous aider à améliorer vos conversations en français. On commence tout de suite par la première qui est mettre la puce à l'oreille. Mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre la puce à l'oreille, ça signifie éveiller des soupçons ou alors intriguer quelqu'un. Je vous donne un exemple tout de suite. Son comportement bizarre m'a mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire que comme il a un comportement étrange, bizarre, j'ai compris quelque chose ou j'ai soupçonné quelque chose qui est peut-être vrai, qui est peut-être faux, mais en tout cas c'est le déclencheur. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Ces expressions sont plutôt des expressions informelles, donc faites attention à bien les utiliser. La deuxième, casser les pieds. Donc casser les pieds. Une idée? Si quelqu'un ou quelque chose vous casse les pieds, ça signifie que ça vous ennuie, ça vous embête, ça vous dérange. C'est un sentiment négatif. On est agacé, en fait. Par exemple, il me casse les pieds à toujours se plaindre. Il me casse les pieds. Ou alors, ça me casse les pieds cette histoire, j'en ai marre. Troisième expression, appeler un chat un chat. Oui, il y a deux fois un chat. Appeler un chat un chat. Si on appelle un chat, ça signifie qu'on dit les choses franchement. On appelle les choses comme elles le sont réellement. On dit les choses réellement. Il faut appeler un chat, c'est un échec. C'est un échec. C'est un peu comme si on disait, il faut dire la vérité, c'est un échec, ça n'a pas marché. Expression suivante, en faire tout un fromage. En faire tout un fromage, ça signifie exagérer quelque chose. Exagérer l'importance de quelque chose. Donc il y a une situation qui n'est peut-être pas si grave et on en fait tout un fromage, on exagère, c'est la fin du monde, c'est terrible. Elle a perdu ses clés, elle en fait tout un fromage. En même temps, si tu perds tes clés, c'est un peu compliqué pour rentrer chez toi, donc on peut comprendre ceux qui en font tout un fromage, je sais pas moi. Expression suivante, avoir la patate. La patate. Ouais. Avoir la patate, ça signifie être en pleine forme, plein d'énergie. J'ai la patate. Ouais, ce matin, je me suis réveillée, j'avais la patate. C'est faux. Ou c'est peut-être vrai, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Quand je la tourne, oui, c'est vrai. Ok, on continue. Expression suivante, avoir d'autres chats à fouetter. Avoir d'autres chats à fouetter. Il y a beaucoup d'expressions avec les chats. Si on a d'autres chats à fouetter, ça signifie qu'on a d'autres choses à faire, d'autres préoccupations. Cette chose n'est pas importante, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à fouetter. Donc laisse-moi tranquille. Ok, expression suivante, se creuser la tête. Se creuser la tête, ça signifie réfléchir, penser. Mais c'est vraiment penser intensément à un problème, par exemple. Ça fait bien 2 heures que je me creuse la tête, je ne trouve pas de solution. Après, chercher midi à 14 h. Chercher midi à 14 h. J'ai toujours trouvé cette expression bizarre. Si on cherche midi à 14 h, ça signifie qu'on cherche des complications là où il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Pourquoi tu cherches midi à 14 h? C'est pas si compliqué. Expression suivante, manger sur le pouce. Sur le pouce, manger sur le pouce. Manger sur le pouce, c'est manger rapidement. On n'a pas le temps, de s'asseoir, de bien manger, donc on mange un sandwich par exemple. C'est très rapide. Hier, j'ai pas eu le temps de déjeuner, du coup, j'ai mangé sur le pouce. Expression suivante, être au pied du mur. Au pied du mur. Si on est au pied du mur, ça signifie qu'on est dans une situation dans laquelle on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas reculer. On ne peut pas contourner le problème, en fait. On est face au mur, au pied du mur, on n'a pas le choix. Dans le cas d'une décision, par exemple. Là, il faut prendre une décision, on est au pied du mur. Pas le choix. Prendre ses jambes à son cou. Prendre ses jambes à son cou. Ça veut dire quoi? Donc si on prend nos jambes à notre cou, ça signifie qu'on fuit, on part très vite. Quand il a vu le chien courir vers lui, il a pris ses jambes à son cou. S'enfuir. Et enfin, la dernière expression, la 12e expression pour aujourd'hui, crier sur tous les toits. Ça, c'est une expression qu'on entend beaucoup. Si on crie quelque chose sur tous les toits, ça signifie qu'on rend une information publique. On dit quelque chose à tout le monde. Voilà, imaginez les toits d'une maison, on crie « Hey, j'ai fait ça, blablabla » sur tous les toits. Tout le monde est au courant. On peut l'utiliser à la forme négative pour dire à quelqu'un de garder un secret, un peu. Donc, par exemple, je te fais confiance, tu ne cries pas sur tous les toits, ok? Ok, c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire votre expression préférée dans les commentaires, si vous en connaissez d'autres également. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.